Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde, tout de suite les films du FIFLR, le Festival international du film de La Rochelle. Plus communément appelé FEMA, les connaisseurs savent. It Must Be Heaven, un film étonnant, très beau, très drôle, on côtoie Tati par moment, nous sommes là devant une œuvre de cinéma comme on n'en fait plus et ça fait un bien fou. Même si à force de ne pas vouloir appuyer son propos, le réalisateur nous fait nous questionner sur lequel est-il. Ce dernier nous est remis au centre de l'histoire dans une scène de voyance improbable, 8 sur 10. Missouri Breaks. Le film démarre avec un magnifique morceau composé par John Williams. Ce western commence plutôt bien, avec une première scène à la fin inattendue. Sur la suite, quelques longueurs et Jack Nicholson porte le film à lui tout seul, bien meilleur ici que Brando qui cabotine. 6 sur 10. Ho. Un bon début avec une maîtrise de la technique et des références cinématographiques, une bonne BO, puis on s'emmerde ferme. Très décevant, l'enquêteur n'arrive qu'après une bonne heure de film pour un polar, c'est un comble, 3 sur 10. Suspiria. J'avais quelques appréhensions avant de voir le film, finalement elles se trouvent justifiées. Déjà n'étant pas un grand fan des films de sorcières modernes, car ils sont souvent ratés, puis n'étant également pas un très grand fan des films avec un internat de filles, là j'ai la combinaison des deux et une histoire qui n'a pas grand chose pour elle, bref. Il y a des idées de mise en scène, une actrice principale envoûtante, mais à part ça, c'est pas pour moi. 4 sur 10. Oleg. Un film dur sur un gars trop bon, trop con, qui se fait piéger en travaillant à l'étranger et qui finit par travailler au black pour les mauvais gars. Ça ne nous donne pas envie de voyager et de demander votre green card après. 6 sur 10. Quatrième, un court-métrage attendrissant sur les envies et les peurs des enfants d'aujourd'hui. Certes, la forme est déjà vue, mais le résultat fait plaisir à voir. 7 sur 10. Hôtel, une histoire pas vraiment passionnante, après laquelle on se dit tout ça pour ça. Après, on sent un vrai sens de la mise en scène. D'ailleurs, la forêt évoque celle de Suspiria. Bref, pas passionnant, mais pas désagréable pour autant. 5 sur 10. Clames, un film esthétiquement très réussi avec un savoir-faire technique, mais l'histoire n'a ni queue ni tête et est très ennuyeuse. Je ne recommande pas. 3 sur 10. Pour les soldats tombés, on sent le gros travail technique et de narration qui rend ce documentaire unique, très intéressant, mais finalement pas si révolutionnaire que ça quand même. Donc 6 sur 10. Les chemins de la Haute-Ville. Une magnifique tragédie avec une fin fataliste comme je les aime. Un personnage principal qui ne méritait pas mieux, ce dernier a une voix incroyable, Simone Signoret est superbe et la mise en scène parfaite. Un grand moment de cinéma, 8 sur 10. La Fugue, un Gene Hackman très en forme, une histoire prenante, un final pas très clair, mais finalement un bon moment, c'est bien le principal, 7 sur 10. La Lettre écarlate, une tragédie romantique assez classique, je suis juste étonné par le personnage de Marie et ses décisions, en dehors de ça, rien à redire, 7 sur 10. L'arme de clown, un film fataliste au final très triste, c'est émouvant, même si de mon côté j'ai eu un peu de mal avec le début. Un film sans pitié avec son personnage, afin de livrer une critique de la société et du système, 8 sur 10. Le Déserteur, un film duquel on ne ressort pas indemne, avec une narration à la Lynch, autant dire qu'on n'y comprend pas grand chose. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un futur, plus ou moins proche, dans lequel des guerres ont éclaté. J'ai du mal à savoir quoi en penser, je vous invite à vous faire votre propre idée, 6 sur 10. Opéra, un des meilleurs films du cinéaste, avec des plans à couper le souffle, toujours cette maîtrise des plans portés et une histoire saisissante, et jusqu'à la dernière minute, à voir et à revoir. Voilà. 8 sur 10. Les amants crucifiés. On sent tout de suite que l'on a affaire à un classique, que ce soit par son histoire, le jeu des comédiens ou la mise en scène, bref, un beau film, 7 sur 10. Pas le temps de niaiser. Course de luge à Kokentrunken. À tes souhaits. Une caserne de pompiers à Berlin, au ski, 3 documentaires d'actualité orchestrés par 16 lycéens, c'était sympa, 5 sur 10. La fille de la tourbière. Un beau film qui commence avec un travelling arrière, avec un mouvement pour un film de 1917, ça annonce la couleur. L'histoire quant à elle est géniale, avec des personnages honnêtes, tellement que ça en fait rire la salle. Ce qui prouve le degré d'honnêteté des gens d'aujourd'hui. C'est bien malheureux, bref, c'est mignon tout plein et superbement mis en scène, 8 sur 10.
Bakuro, après 10 ans de gestation, espérons que ce long métrage ne soit pas trop visionnaire et que certains peuples indigènes n'aient pas à en venir jusque-là pour se protéger. Malheureusement, vu la tournure des choses au Brésil, ce film résonne d'autant plus fort au moment de sa sortie que lors de sa conception, un film politique fort où la violence n'est pas gratuite, 8 sur 10. Le Gaucher. Un énième film sur Billy the Kid, mais celui-ci a un certain charme, sûrement en partie dû à Paul Newman. Ce qui est sûr, c'est que la représentation des Mexicains n'est pas à leur désavantage pour une fois et ça fait plaisir. Et l'histoire ici racontée a des allures de tragédie grecque, un film intemporel. Puis juste pour la gifle que prend la fillette, ça vaut bien un 7 sur 10. The Souvenir. Un film avec beaucoup de qualité, c'est beau, que ce soit par le choix des cadres, des décors, la photo. Puis les comédiens sont bons, et il y a Tilda Swinton, excusez-moi du peu. Hein. Mais on ne peut échapper à l'ennui. Pas que le sujet soit inintéressant, mais c'est ainsi. 6 sur 10. Fantozzi. Une comédie italienne un peu balourd par moment, mais avec également son lot de bonnes idées. Finalement, on passe plutôt un bon moment, 6 sur 10. Bonnie and Clyde. Un bon film avec quelques longueurs sur la fin. Je le trouve moins complet que la version Netflix, même si ici l'histoire est servie par un meilleur casting et une belle mise en scène. 6 sur 10. Les contes de la lune vague après la pluie. Encore une fois très esthétique, l'histoire est inspirée de 3 nouvelles, et à aucun moment on ne le ressent. C'est très fluide, ça ressemble à une odyssée, tout en ayant l'aspect d'un conte traditionnel japonais, 7 sur 10. Le lit conjugal, une comédie en retenue, c'est assez rare pour le soulever lorsqu'il s'agit d'une comédie italienne. Pour ma part, c'est du déjà vu et finalement pas l'un des plus drôles du réalisateur, même si on passe un bon moment, 6 sur 10. Cendre et Diamant, un classique du cinéma polonais, très ancré dans son époque, ça a assez mal vieilli, ça manque de rythme et l'histoire racontée est, à mes yeux d'occidental de 2019, pas très parlante. Dommage, 5 sur 10. L'Acrobate, une comédie très bien menée par le comédien principal, mais également les seconds rôles, avec un Guy Marchand exceptionnel. Une Marion Gamme plus belle que jamais et une Laurence Bruck gracieuse, un très bon moment à savourer à 2, 7 sur 10. Ténèbres, très bon giallo qui finit en grand n'importe quoi, c'est assez jouissif, même si peut-être un peu too much pour certaines personnes. Nous avons encore le droit à une superbe BO, des plans très bien pensés, à du Argento, 7 sur 10. L'intervention divine. On retrouve pas mal de choses que j'avais appréciées dans son tout dernier long métrage, It Must Be Heaven. Mais c'est moins réussi, la deuxième partie du film devient très répétitive et ne propose pas grand chose d'original, 6 sur 10. Moonrise, un film techniquement très beau avec des mouvements très élégants, mais à côté on a un scénario pas très réussi avec un acteur principal pas très doué, donc même si avec la forme on peut pardonner beaucoup de choses, ça ne fait pas tout, 5 sur 10. Elle et lui, une romance magnifique au casting parfait. C'est fin, j'en ai pleuré, si vous avez l'occasion de voir ou revoir ce chef-d'œuvre, allez-y, 9 sur 10. Les coulisses de Sang à la tête, un charmant making-of mis en musique par les élèves du conservatoire. Le bateau d'Émile, un drame sociétal sur fond de comédie, le casting est impeccable, l'histoire simple mais efficace, et c'est un plaisir de voir la ville de La Rochelle à cette époque, 7 sur 10. Retour de flamme, une édition sous le signe de la comédie européenne, entrecoupée de publicités pour des laxatifs en animation. C'était sympa même si c'était pas la meilleure édition, et un loop beach un peu long. On passera. Le bonheur. La partie du procès est ma préférée, ce qui se passe avant est bien également. J'ai plus de mal avec le après scénaristiquement parlant. J'ai du mal à y croire, puisque ce n'est pas ce que j'attendais d'un tel film. Après, le casting est génial, Michel Simon est parfait à chaque fois qu'il apparaît. Bref, un bon film tout de même, 6 sur 10. Miracle en Alabama, un film de toute beauté sur une histoire vraie, sur une enfant aveugle et sourde qui va apprendre à s'exprimer grâce à une jeune femme ayant une très mauvaise vue également. Par moments drôle, dur, émouvant. C'est un film qui ne laisse pas indifférent, 8 sur 10. Lilium, un film qui fait l'apologie des hommes qui battent leurs femmes, pire que ça le justifie, comme acte d'amour. Je ne peux accepter une telle chose au cinéma, s'il y a bien un Fritz Lang sur lequel vous devez faire l'impasse, c'est celui-ci, 3 sur 10. Le vent,
Pas le plus intéressant de son auteur, j'ai trouvé l'histoire et son exécution des plus classiques, on ressent beaucoup moins l'inventivité et le talent de Jon Strom, 6 sur 10. Quand ça bloque, un film d'animation relatant des témoignages de Beg, c'est chiant, pas très original visuellement, 2 sur 10. Flèche Memory, un documentaire censé être le portrait d'une femme, finalement, le film nous apprend pas grand chose sur elle et n'est pas très intéressant, 3 sur 10. Man of the Moon, un biopic qui, même sur la forme, essaie d'être fidèle à l'artiste dont il parle. La fin est savoureuse, on passe un excellent moment. À voir si ce n'est déjà fait, 8 sur 10. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Un film qui prend tout son sens lors de la résolution. C'est très bien mené, même si parfois j'ai du mal à retrouver Gondry là-dedans. 8 sur 10. Georgia. Une fresque qui se déroule sur une dizaine d'années aux États-Unis avec un groupe d'amis des plus attachants. On vit avec eux leurs premiers amours, boulot, joie, tristesse, etc. C'est un petit bijou à l'image d'un Forrest Gump à voir absolument, 9 sur 10. La Duchesse de Varsovie. Un témoignage très intéressant sur la Shoah avec une Alexandra Stewart que l'on sent investie. Malheureusement, je n'aime pas la forme, entièrement tournée en studio avec des décors en carton-pâte entièrement peints, donc 6 sur 10. Brève rencontre. Heureusement que le personnage principal masculin fait de la musique pour rythmer le film, sinon on s'emmerde fort. Je pense... enfin bref. Je trouve la fin très décevante. Après, faut avouer que le triangle amoureux m'a plutôt intéressé, 5 sur 10. Le Feu Follet, pas grand chose à dire, il s'agit d'un film de la nouvelle vague, faut savoir que je n'aime que très rarement les films de ce mouvement. Puis l'histoire d'un alcoolique en dépression qui veut faire ses adieux à ses proches avant de se suicider, ben très peu pour moi, 5 sur 10. Hantise. J'ai eu comme une sensation de déjà-vu alors que j'ai trouvé le film très original et surprenant. J'ai passé un très bon moment, faut dire qu'avec un Charles Boyer aussi diabolique, il ne pouvait en être autrement, 8 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films du FIMA 2019, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Ciao! C'est un comble, 5 sur 10. Non. 3 sur 10, je vais la refaire.